Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. L'heure est à la solidarité après le sinistre qui a touché donc les habitants de la commune de Balbala. Aux États-Unis, échec de l'abrogation de l'Obamacare pour Donald Trump. C'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Une première dans la République de Djibouti, plus précisément dans la banlieue de Balbala. 3 grands incendies ont dans la journée d'hier décimé plus de 150 maisons et fait d'une centaine de familles des sans-abri. Les sinistrés ont été conduits dans des écoles. Établissement scolaire de Balbala au lendemain du drame, les aides de première nécessité s'organisent par les autorités compétentes. Les premiers secours proviennent essentiellement des institutions, des particuliers généreux qui viennent donc en aide à leurs frères. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Adan, Mme la maire de Djibouti, Fatima Ousmane, coordonnent simultanément leurs efforts pour la supervision des livraisons des biens, des denrées alimentaires aux sinistrés qui sont provisoirement installés dans les établissements scolaires de Balbala. À cet effet, la gendarmerie nationale et la police coordonnent leurs forces pour sécuriser donc les périmètres. Pour ce faire, il est nécessaire de montrer un geste de solidarité et d'aider donc ceux qui ont eu perdu dans le mardi, donc qui a causé ce drame. Et après le drame qui a touché les habitants de la commune de Balbala, les autorités étatiques ont organisé d'urgence une réunion suite à l'incendie qui a ravagé 3 quartiers de la commune de Balbala, à savoir quartier 4 mètres, cité Barwako et Balbala 7. Cette réunion qui a donc de concertation présidée par le président de la commune de Balbala, Wabri Nour, a vu la participation des sous-préfets de Balbala, les élus locaux, des conseils, donc les membres du conseil de quartier, ainsi que les chefs de quartier, le Oqal, a fait donc un tour d'horizon sur la situation qui prévaut après cet incendie ravageur qui a détruit environ 150 logements. Sensibilisation, solidarité et travail sur le terrain d'une manière constante et régulière, telle a été la priorité de cette réunion d'urgence. Voici à présent quelques images de la propagation de feu qui a ravagé les zones de quartier 3 dans la commune de Balbala. Suivons à présent ensemble la déclaration du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed après le sinistre de Balbala. Dans la ville de Djibouti, nous avons eu 3 incendies importants. Le premier incendie, T4. À Somalie, à Farlemitirle, on a dénombré jusqu'à maintenant 124 familles, 124 maisons. Actuellement, je suis T3 12 à Fadda Bandjouna. On est dans ce quartier-là. Nous avons dénombré jusqu'à maintenant 22 maisons. Vous avez eu un 3e incendie à Barwaro, 3 logements. 3 logements en dur. Aujourd'hui, dans la ville de Djibouti, nous avons de nombreuses familles sinistrées qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. C'est vrai que les pompiers, les policiers, les gendarmes ont rencontré beaucoup de difficultés dans le cadre de ces opérations parce qu'il y a eu des voyous qui ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. J'ai eu les instructions personnelles du président de la République d'entreprendre et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour soulager toutes les familles sinistrées. Nous avons déjà commencé pour le premier incendie. Nous allons continuer pour les 2 autres. Inch'Allah, nous avons placé les 150 familles de la première incendie à l'école Balbala 3
Les familles de ces incendies, nous allons les placer à l'école Balbala 7, les dispositions nécessaires afin de subvenir aux besoins des familles sinistrées. Voilà, c'était donc l'intervention du ministre de l'Intérieur concernant cet incendie. Et pour plus de précision et le point sur cet incendie, nous avons donc Ahmed Hamed avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Donc il est vrai que les 3 incendies d'hier qui ont fait en une journée plus de 150 foyers détruits par le feu nous interpellent à plus d'un titre et doit nous permettre également de nous questionner sur nos comportements et nos responsabilités, Fardous. Partons du fait que dans les 3 incendies, chacun est parti d'un seul foyer. Ainsi, un feu dans 3 foyers a conduit à cette catastrophe ayant causé la perte de plus de 150 habitations, Fardous. L'objet donc de cette intervention n'est pas d'incriminer qui que ce soit, mais de mettre en lumière combien nous sommes responsables de la sécurité des autres, c'est-à-dire de nos voisins immédiats, les voisins les plus proches de votre habitation. C'est seulement donc en garantissant la responsabilité d'abord de son propre foyer, et seulement à cette condition que nous pouvons garantir celle de la communauté. Dans le cas contraire, nous représentons un danger potentiel, Fardous. C'est d'abord cette question de responsabilité de chacun d'entre nous qui nous interpelle, notamment d'être vigilants et prévoyants en évitant toute négligence ou imprudence en laissant un feu de cuisine ou autre sans surveillance ou à la seule responsabilité d'enfants mineurs. Le comité de quartier devrait s'atteler donc à cette problématique en organisant des séances de sensibilisation de proximité, les imams et les médias également. Le seul rempart reste sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser toujours. Le second point de l'action des comités de quartier et autres comités des jeunes des quartiers, Fardous, serait de pouvoir modifier nos comportements devant un cas d'incendie. Dès lors qu'un incendie est signalé, c'est toute la population qui accourt et ce qui rend les secours encore plus difficiles. Les comités des quartiers doivent travailler sur l'organisation des secours, ce qui est très important. Ces mêmes comités de quartier et les pouvoirs publics doivent s'atteler également à ce nouveau phénomène de jet de pierre contre les sapeurs-pompiers. Des jets de pierre en de telles circonstances ne sont en rien comparables aux heurts entre manifestants et policiers. Il s'agit là tout simplement de crimes. Et la loi réprime ainsi les délits de non-assistance à personne en danger. Pourquoi elle ne réprimerait pas les obstructions au secours et à l'assistance à des populations en danger? Les pouvoirs publics doivent affirmer également leur autorité et déférer les auteurs de ces actes devant la justice. Maintenant, l'heure est à la solidarité. Les sinistrés ne doivent pas uniquement être une affaire concernant les gouvernants, Fardous. Il est très important de souligner ces points, parce que la population oublie souvent qu'elle doit également aider et être aux côtés de ces personnes. Un acte de générosité les uns envers les autres. Générosité les parce uns que envers personne les n'est autres. épargné par ces drames. C'est seulement l'État qui doit aider ces gens-là, alors que la population est également concernée. Le président de la République a donné le temps, donc hier, en faisant des secours la première des priorités. À la société civile de suivre maintenant. Tous les Djiboutiens et Djiboutiennes doivent démontrer encore une fois notre esprit de solidarité ancestrale qui est également un point fondamental de nos préceptes religieux. Aider son prochain. Et nous avons par ailleurs été nombreux, rappelons-le, à soutenir le président de la République pour lui demander de revenir aux commandes du pays. C'était en avril dernier. Nous nous en rappelons tous. À nous maintenant de lui démontrer notre soutien dans cette épreuve douloureuse. Merci Ahmed pour cet éditorial. Précision donc que ce sinistre a fait plus de 150 maisons. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Une nécrologie cette fois, décès donc d'un monsieur Ibrahim, décédé donc hier à l'âge de 81 ans. Il laisse derrière lui 3 veuves et 5 enfants, de nombreux petits-enfants. Ibrahim Youssouf était l'oncle de notre collègue Ouma Kako, que le très miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. À Jérusalem, pour commencer, des affrontements près de l'esplanade des mosquées font 14 blessés palestiniens. Les abords de l'esplanade des mosquées ont été le théâtre d'affrontements entre Palestiniens et la police israélienne. Hier à Jérusalem, plusieurs Palestiniens ont été blessés après la prière du soir. L'un d'eux, touché à la tête par une balle en caoutchouc tirée à faible distance, se trouve dans un
un état grave. À l'origine de ces affrontements, des détecteurs de métaux installés dans l'entrée du site par Israël. Rappelons que l'esplanade des mosquées avait été fermée vendredi matin après une fusillade qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens et 3 assaillants, ce qui a provoqué la colère des fidèles. Aux États-Unis, Donald Trump en colère après l'abrogation de l'Obamacare. Le pronostic vital de l'Obamacare n'est plus engagé, en tout cas pour le moment. Le projet républicain de réforme du système de santé américain a été de facto coulé par des sénateurs de la majorité. Un échec donc cinglant pour Donald Trump, toujours persuadé que la loi démocrate signée par son prédécesseur finira de toute façon par mourir sous son propre poids. Comme je l'ai toujours dit, laissant donc l'Obamacare touché par ces rassemblements. Donc, c'est ce qu'a affirmé donc le président américain Donald Trump sur Twitter. Décevant donc de voir, humiliant pour Donald Trump, très satisfaisant, mais pas encore assez pour les démocrates. S'adressant aux républicains, leur chef de file a enfoncé le clou, abandonné l'idée de réformer le système de santé pour exonérer d'impôts les foyers les plus riches, abandonner celle de l'abrogation et faites les choses dans les règles afin d'arriver à un résultat acceptable pour les Américains tout au long de votre engagement politique, a martelé M. Schucker, promulgué en 2010. L'Obamacare est en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et oblige notamment toutes les personnes payant les impôts aux États-Unis à se doter d'une assurance santé remplissant certains critères. Avant, 50 millions d'Américains n'en souscrivaient pas. Et si l'Obamacare venait à être abrogé, plus de 23 millions d'Américains se retrouveraient sans couverture médicale. En France, les sénateurs ont abrogé donc et adopté hier soir le controversé projet de loi antiterroriste. Il doit remplacer le 1er novembre le régime de l'état d'urgence en prémunisant donc certaines mesures d'exception. Le texte va maintenant être transmis à l'Assemblée dans le cadre d'une procédure accélérée réclamée par le président Macron. L'ensemble de la droite sénatoriale, centriste, majoritaire, mais aussi les sénateurs En Marche à majorité donc PRG, soit 229 élus ont voté en première lecture pour ce texte qui sera débattu en octobre à l'Assemblée nationale. En revanche, 106 ont voté contre. Les socialistes, les communistes, les 2 anciens membres du groupe écologiste, désormais donc disparus. Le Sénat a validé les modifications apportées par ce projet de loi pour sa commission des lois en mettant en avant la défense des libertés publiques. Le texte est dénoncé notamment par plusieurs organisations dont Amnesty International France, la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour le Focus. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau. Ahmed Hamad, bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Et nous allons parler santé. Un enfant sur 10 ne serait toujours pas vacciné à travers le monde. En effet Fardous, un enfant sur 10 dans le monde n'a reçu donc aucun vaccin en 2016 et le risque d'attraper la diphtérie, le tétanos ou la coqueluche a averti lundi l'Organisation mondiale de la santé. L'étude menée conjointement par l'UNICEF révèle que 12,9 millions d'enfants sur un total de 116,5 millions ne sont pas encore vaccinés et qu'en outre environ 6,6 millions d'enfants n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin sur les 3 nécessaires pour les protéger. Depuis 2010, le taux de vaccination chez les enfants stagne à 86%. Encore loin de l'objectif de 90% fixé par l'ONU. La vaccination permet donc aujourd'hui d'éviter entre 2 et 3 millions de morts chaque année de diphtérie, de tétanos, de coqueluche ou rougeole, rappelle encore une fois l'OMS et l'UNICEF. Selon les dernières statistiques, 130 des 194 États membres de l'OMS ont atteint l'an dernier le taux de couverture d'au moins 90% pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Mais 8 pays ont encore un taux de vaccination inférieur à 50%. Il s'agit notamment de la République centrafricaine, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la Syrie et enfin de l'Ukraine. Exactement. Rappelons que plus de la moitié donc, de la population mondiale vit dans des zones urbaines, notamment dans des bidonvilles d'Afrique et d'Asie. Le rapport souligne également que les pauvres urbains représentent le groupe le plus exposé à la sous-immunisation ou à la non-immunisation complètement. Merci Ahmed pour ces statistiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.